Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. On va passer la journée ensemble et on va faire que du coloriage. Donc j'espère que ça va vous plaire. Il fait super lourd aujourd'hui, mais ça m'empêche pas d'avoir envie de colorier. Donc écoutez, voilà. Je sais pas par contre si j'aurai les mêmes avancées que d'habitude. Exceptionnellement, du coup, je vais pas faire une pack de la journée parce que, bon, écoutez, on ira en fonction de mes envies. Voilà, si j'ai envie de faire un marque-page, si j'ai envie d'aller dans un livre de Andrea, faire un coloriage au numéro, un coloriage mystère ou faire que du cosy, je sais pas. Eh ben, on verra bien. Mais là, ce matin, évidemment, j'ai envie de commencer par un cosy colo. J'ai envie de commencer par un cosy, mais j'arrive pas à me décider. Du coup c'est compliqué. Là il est 9h30 et ça fait une demi-heure je tourne et je me dis vas-y je vais faire quoi. Je sais pas. Soit je vais dans le moment cosy entre amis de Coco Wayo pour faire cette page très summer. Ou alors, je l'aime beaucoup hein, franchement c'est vraiment mon envie du moment, une piscine. Mon dieu. Ensuite, sinon, le moment fun entre amis, donc j'ai bien envie de retourner dans celui-là, sachant que tous les colos que j'ai fait dedans pour l'instant, ils me plaisent de ouf. Le problème, c'est que je sais pas lequel faire. On avait fait celui-là. Oui, on avait fait celui-là aussi, qui est trop beau. Et celui-là, avec le ciel qui est canon, je me suis dit, vas-y, tu fais celui-là, parce que comme ça, au moins, ça fera une suite. Donc, ça m'a donné envie de le faire, lui. Mais il m'attire pas plus que ça, je sais pas. Celui avec les cerfs-volants, j'ai trop envie de le faire. Mais je me suis dit que ça serait quand même un petit peu plus, comment dire... Ce serait un peu plus, j'allais dire raisonnable, mais c'est même pas le mot que je cherche. Bref, celui-là n'est pas encore entamé. Et c'est pas bien, parce que Belly Bean, vous savez, j'adore. Donc, voilà. On va partir dans ce livre-là. Ça m'embête parce que j'avais envie d'aller dans les deux autres que je vous ai montrés avant, mais au bout d'un moment, faut faire un choix et puis au pire, j'y retournerai aujourd'hui, on verra bien. Mais ouais. C'est un peu les livres cosy dans lesquels j'ai envie d'aller en ce moment, sauf que celui-là, je l'ai pas encore entamé. Et comment vous dire que les vacances, c'est quand même... c'est un peu le mood du moment. D'ailleurs, c'est exactement la même illustration que la couverture et je la trouve tellement belle. Je sais pas si on ferait pas celle-là d'ailleurs. Bon, on va voir. Et bon, je me suis décidée, je vais faire celle-là. J'ai tous envie de les faire. Ce livre est magnifique. Dites-moi si vous l'avez acheté ou pas. Parce que vraiment, moi de toute façon, on me l'aurait pas envoyé. Je l'aurais acheté, évidemment. Bon là, on va protéger, on va pas oublier parce que sinon, je vais avoir la haine. Sachant que c'est un livre que j'aime énormément. On va sortir nos plus beaux nuanciers. Et c'est parti. J'ai envie de mettre de la couleur, de faire quelque chose de très peps, de très summer vibes. Vous voyez un peu le genre. On se sent inspiré là, hein. Je dis ça, mais j'ai un peu peur. J'ai un petit peu peur. J'ai peur de me louper en fait. C'est chiant quand on aime tellement un livre parce qu'on flippe à le commencer. Une fois qu'il est commencé, c'est bon, hein. Mais moi, perso, la première page, le premier colo, je suis en mode... va falloir... ouais. C'est pas bien en plus d'être comme ça pour du colo, je vous jure. C'est pas bien, faites pas comme moi. On est là pour se détendre et faire des bêtises. Je sais pas, je suis en forme aujourd'hui, hein. Purée, on va passer une bonne journée, ça c'est sûr. Bon, en même temps, si vous regardez cette vidéo, vous allez forcément passer une bonne journée. Logique. Pour qui je me prends? Bah non. Regardez ce que je viens de trouver, franchement, c'est magnifique. Regardez, ça aurait tellement pu être canon si j'aurais fait le même juste ici. Je suis dégoûtée. Bon, j'ai pas trouvé de sable plus jaune, mais j'ai trouvé ça. Donc je me suis dit, bah écoutez, on va reprendre la même chose et puis on va voir ce que ça donne. Donc je vais reprendre les mêmes couleurs et puis on va tester ça. Alors, c'est parti, on va tester les couleurs. Du coup, on a le E160 qui me paraît super bien en base. Je teste tout parce que en fait, c'est un combo aussi pour le personnage de ce que j'ai compris. Donc du coup, autant tester et voir aussi... voir comment on va faire pour le dégrader, quoi. Quelle est la couleur la plus claire et la couleur la plus foncée. Pour moi, du coup, ces trois-là, ça suffit. Le E160 en base. On vient ombrer avec le Y413. À la rigueur, le Y9, on le met quand même.
Et on rajoute à la fin une petite touche de Y12. On va voir ce que ça donne ce combo là en mode sable. Le Y413, d'ailleurs si vous savez pas, c'est le E240. Moi je vais quand même utiliser mon ancien parce que tout simplement pour la pointe fine quoi. On commence par la base et on vient faire un aplat de couleurs. Donc on vient colorier tout ça, toute la base qui a du sable. J'ai trouvé un nouveau combo aussi de feuilles que j'aimerais tester sur ce coloriage là, une autre façon de faire, un autre combo. Voilà, il vous faut 3 couleurs pour faire ça. Et on va tester, ça me paraît bien. Bon, sur la photo, ils ont fait sur des petites feuilles, moi je vais tester sur les grandes. J'espère que ça va le faire. Pareil ici pour l'eau, je vais faire comme une vague avec plein d'acrylique blanc, vous savez. Je vais essayer de faire ça, je pense que je ferai ça à la fin parce que l'acrylique blanc, on le sait, vaut mieux faire toujours ça à la fin. Et pareil, j'ai trouvé, je vais vous montrer la photo d'inspiration, j'ai trouvé une inspiration. J'ai trouvé ça et franchement, l'eau comme ça peut être canon, surtout quand on veut faire un truc vraiment coloré. Et ça m'a pas l'air trop difficile, c'est juste un petit dégradé, donc pourquoi pas essayer. On verra bien après. Là, je vais déjà finir ma base pour le sable. Pour le ciel, je vais partir sur quelque chose d'assez orangé et du coup, je vais prendre ces couleurs-là. C'est vraiment mon combo pour les coloriages très summer vibes. Enfin, franchement, j'adore. Donc là, je vais faire mon petit dégradé. On se retrouve après parce qu'il y a plein d'objets là à esquiver et tout. Bon, voilà ce que ça donne pour le moment. Maintenant, je vais tester un nouveau combo pour les feuilles. C'est avec du bleu turquoise. Et je vais prendre le G49 et le YG413. Écoutez, on va essayer de faire quelque chose avec ça. J'avais envie de quelque chose qui change, donc on va tester. Je vais mettre le bleu turquoise ici, vraiment vers le milieu. Je sais pas ce que je fais, hein, donc écoutez, attendez de voir avant de faire, quoi. Parce que si ça se trouve, ça va vraiment pas être ouf. Mais là, on va faire un dégradé avec ces deux couleurs-là. Donc voilà. Ça peut être pas mal, hein, je pense, en vrai. Ensuite, on doit attendre que ça sèche avant de faire des points avec la dernière couleur. Je vais faire pareil sur l'autre feuille. Je vais mettre un peu de bleu que je vais mélanger avec le vert clair. Voilà, une fois que c'est bien sec, on vient prendre le plus foncé. Donc celui-là, le YG413. Et on vient faire des petits points. Au niveau du bord de la feuille. Et après, on vient les desserrer après. Ça fait un nouveau style de feuille, ça fait peut-être un peu plus tropical, je sais pas. Mais j'aime bien. Sympa en vrai, non? On va faire pareil de l'autre côté. Vous inquiétez pas, je vais mettre de l'acrylique dans ce colo, vous vous doutez bien. Exactement, Mickey. Je peux plus me passer de mettre de l'acrylique dans mes colos. Et on fera ça à la fin. Je vais faire la feuille qui est ici et on se retrouve après. En attendant que ça sèche et de faire les petits points, je viens prendre le 883, donc c'est un RTX, et je viens faire un aplat sur tout le buisson qui est derrière. Je le fais en vert foncé parce qu'au moins tout ce qui est devant, ça va ressortir. Et comme ça, c'est en arrière-plan, c'est pas plus mal de le faire d'une couleur foncée. Il va falloir que je fasse le palmier aussi après, enfin en tout cas les bases. Et puis j'attendrai que les bases sèchent et en attendant, on fera l'effet sable. Comme ça, au moins, on avance toujours notre colo. Je suis désolée pour le bruit de fond parce que y a une tondeuse en route, donc j'espère que vous l'entendrez pas beaucoup. Je vais venir faire le tronc du palmier avec le Y413. C'est parti. Donc là, je vais juste faire un aplat et je viendrai ombrer après. Avec le E260, je vais venir faire les noix de coco. Et on essayera de pas oublier les poils sur les noix de coco cette fois-ci. Pour le palmier, je vais faire un simple dégradé avec 3 couleurs. Je pense que je vais prendre le 906, 913 et 933, donc que des RTX. Je vais partir sur cette couleur la plus claire au niveau de la pointe de la feuille. Ensuite sur celle-là et on termine sur celle-là. Voilà, donc je vais faire ça en simple dégradé et on se retrouve après. Ensuite, je vais faire les nuages. Donc pour faire les nuages, je vais reprendre mon combo ciel, mais en fait, je vais l'appliquer à l'envers. Donc je vais commencer par le jaune et finir par le orange. Donc c'est reparti pour faire un dégradé.
Voilà ce que ça donne avec les nuages. Évidemment, je vais venir les détourer à l'acrylique, vous connaissez, toujours la même chose, le Grabi. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre le E240 et je vais venir faire les premiers points du coup pour mon effet sable. Donc c'est parti, je viens tapoter avec ma pointe fine. Évidemment, toujours pareil, je fais mes ombrages, donc en dessous de tout ce qui est les objets, etc. Ce sera très foncé, donc je viens bien insister avec mon marron. Je viens de poser la première couleur, donc là j'ai pris la deuxième, c'est le Y9 et je viens réassombrir les zones d'ombre. Donc je repasse au-dessus avec cette couleur là et j'en mets aussi un peu partout, hein, donc voilà, vous avez l'habitude maintenant, c'est pas du tout la première fois que je fais cet effet. Je vais appliquer la troisième couleur, donc le marron très foncé, c'est parti. On repasse sur les endroits qui sont bien à l'ombre. Une fois que ça c'est terminé, avec un signaux blanc, donc quelque chose d'assez fin, un blanc assez fin, je vais venir faire un peu des points dans le sable un peu partout, donc très aléatoire. Mon effet sable est terminé, je vais venir ombrer mes buissons qui sont derrière avec le G300 et je vais venir faire comme d'habitude la technique des points, donc des points très serrés à la base et plus on monte, plus on les espace. Et je vais continuer avec le parasol, je vais faire une base de BG 310. Je vais faire une base sur tout le parasol avec cette couleur-là. Donc là, pour vous situer un peu dans le temps pour cette journée de coloriage avec moi, je viens d'aller manger et il est 12h46. Donc voilà un peu où on en est dans la journée. Et maintenant, let's go colorier toute l'après-midi avec vous. Donc là, j'ai fait l'extérieur du parasol. Pour l'intérieur, il me faut une couleur un peu plus foncée. Donc on va partir sur autre chose. Je sais pas encore quelle couleur. Peut-être sur celui-là, je sais pas. Au pire, on le fera après, c'est pas grave. Je vais déjà laisser sécher ça. Après, j'ai pas envie que ça fasse bizarre, donc peut-être que je remets. Ouais, je vais remettre la même couleur quand même. Donc là, on est parti sur une palette de couleurs très bleu, orange, jaune et vert. On est parti sur ce genre de palette de couleurs là. Franchement, je pense que ça peut être canon. Je vais faire les personnages après. L'eau, je la garde pour la fin parce que c'est vraiment ce qui me fait un peu peur. Enfin, pas vraiment peur, mais j'ai encore des hésitations sur la façon de faire l'eau. Donc j'attends de voir à la fin. Alors ensuite pour les transats, j'hésite. Soit je pars sur une couleur un peu comme ça, donc première option. Soit je pars sur un orange comme ça, mais ça m'embête parce que le ciel est déjà orange et ça va faire beaucoup de orange. Ou alors je pars sur une couleur bleue, mais bleu foncé. Qu'est-ce qu'on fait ? Je vais peut-être d'abord faire les personnages et on se retrouve après pour le reste parce que les personnages c'est pas très intéressant. Je vais juste faire tout en aplat. Je vais tout faire en aplat et comme ça après on finit le reste ensemble. Ouais, ça me paraît bien. Je m'occupe des persos et on se retrouve après. Voilà, j'ai fait la peau des personnages. Donc là je vais passer au... Je sais plus comment on appelle ça. Au pied du parasol donc. Pour le pied du parasol, je vais utiliser le PB10 et je vais utiliser cette couleur tout le long. Donc je fais un aplat finalement. Voilà pour ça. Ensuite, pour les vêtements de la fille, je vais faire en Y4, donc une couleur très orange clair. Pour faire un rappel un peu avec le ciel et on viendra ombrer après. Et pour lui, je vais utiliser le Y3. Donc lui, il sera en jaune. La couverture de son livre, je vais la faire en E490. Ensuite ici, au niveau du parasol, de ce côté-là, je vais venir faire juste un trait tout long pour faire comme une ombre en fait. Pour le reste, je viendrai le faire à la fin. Là, il faut que je me décide sur la couleur des transats. C'est hyper dur. Bon, en vrai, je pense que le mieux, c'est de rester dans le vert, la même couleur. Donc, je vais prendre le G324 et je vais venir l'appliquer partout en base et on viendra ombrer après. On va pas se casser la tête, c'est très bien et au moins ce sera assorti comme si c'était un ensemble en fait. Vous voyez les deux transats et puis le parasol. Donc, c'est pas plus mal.
Puis souvent quand on va sur les plages privées, tout ça, bah, tout est accordé, donc je trouve ça réaliste, tout simplement. Je suis en train de me demander si les pieds, je les ferai pas en gris. Je sais pas, non, je pense pas. On va les faire aussi en bleu. Mais je viendrai les faire en bleu foncé après, mais bon. On a oublié Mickey, on a oublié de faire Mickey. Ça c'est Mel, moi et Mickey. Vous voyez, c'est parfait. Donc là, je suis en train d'ombrer une première fois le parasol avec le G324 aussi. Et en fait, l'avantage de faire petit à petit et de pas directement prendre une couleur foncée, c'est que vous pouvez faire ça petit à petit. Et du coup, si ça se trouve, c'est pas une couleur hyper foncée, mais une couleur moyenne qui vous conviendra à cet endroit-là. Et c'est pour ça que je fais souvent, je fais pas directement une couleur hyper foncée quand je suis pas sûre du rendu que je veux. Comme là, du coup, ça me permet de le faire petit à petit, mon ombre, et ça me permet aussi d'être sûre de pas me tromper. Je sais pas si c'était clair mon explication, mais bref. Il faut ombrer petit à petit. Si on n'est pas sûr, voilà, c'est tout. Ensuite, je vais prendre le Y1 et je vais venir ombrer ses vêtements, donc juste ici. Pareil, ici, il faut que j'ombre les vêtements de la fille. Ensuite, il faut que je reprenne une couleur foncée pour ombrer les transats. Donc, je les ai fait en G324, si je me souviens bien. Donc ça va être trop clair. Ouais. Je vais prendre le PB10. Le PB10 et avec ça, je vais venir ombrer le transat. Donc déjà, les pieds du transat, je vais venir les faire en PB10. Donc, pareil ici. Et ensuite, on vient ombrer au niveau de là où ils sont assis. Donc moi, j'essaye de reproduire un peu la forme des personnages. Mais attendez, ici, c'était sa jambe, non ? Je crois que c'était sa jambe ici. Je crois que j'ai fait une connerie. Au pire, on dirait que son pied est là et que sa jambe, elle est cachée, non ? J'ai fait le brun, ouais. Bon, c'est pas grave, je vais prendre un gris foncé. J'espère que ce sera pas pire de faire ça. J'ai essayé de cacher comme je peux, ok ? Mais je crois que c'était sa jambe. Donc, désolée. Bon. Martin, il a plus de jambes. Oh non, j'en peux plus. C'était sûr que ça allait arriver à un moment donné. Et ensuite, ici, je sais pas trop. Soit j'ombre vers le bas et ici, je mets du stylo gel. Ouais, je vais faire ça. On va juste ombrer vers le bas. Ou alors, sur le côté, je peux faire tout de cette couleur-là. C'est pas mal aussi comme ça. Ici, il y a l'ombre, parce que ici, il y a bien le parasol. Ouais, mais dans ce cas, j'aurais dû tout colorer. Bon, bref, on fait pour que ce soit beau, ok ? Au niveau de l'ombre, de l'intérieur du parasol, je me tâte. J'adore ce mot ! Je me tâte. Est-ce que je repasse une couleur foncée ? Qu'est-ce qu'on fait ? Ou est-ce que je laisse comme ça ? On verra à la fin, je sais pas non plus. Avec un beige comme ça, je vais venir faire un aplat sur le chien et je viendrai ombrer après. Ensuite, avec le Y4, je vais venir faire les tongs, mais sur le côté, enfin au niveau de la semelle. Donc c'est un petit orange assez flashy. Et l'intérieur, je vais le faire en jaune. Je vais prendre le Y3. Et je vais prendre une couleur foncée pour faire le reste. Je pense que je vais prendre le YR090. C'est une couleur bien flashy. C'est parfait. C'est tout ce qu'on aime l'été, n'est-ce pas? Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais finir tout mon coloriage sauf l'eau. Parce qu'en soi, à part l'eau, il n'y a plus rien d'intéressant dans ce colo à faire avec vous. Donc on se retrouve après pour faire l'eau. J'espère que ça va être canon, ok? Moi, je vais finir un peu le tronc et les coquillages et ombrer le chien. Voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. Après, je fais l'eau, après je détourne. Allez, let's go. Ça va être canon. Hein. Déjà là, il est hyper canon. D'ailleurs, la même chose en violet ou en rose, ça peut être très joli aussi.
Voilà ce que ça donne pour l'instant. J'ai fait des petits poils sur mes noix de coco. Pour l'instant ça fait un peu bizarre mais c'est parce que j'ai pas fait au stylo gel Lango encore pour l'instant. C'est une base donc voilà. Mais sinon j'aime beaucoup. Mon petit crabe il est trop mignon. Et là je vais essayer du coup parce que je vous ai montré tout à l'heure que j'ai trouvé sur Pinterest. En gros elle fait un dégradé donc pour l'eau hein. Elle fait un dégradé, genre, elle met ses couleurs un peu comme ça. Et après, elle rajoute ses autres couleurs autour. Donc un peu comme on fait l'astuce des boudins, là, vous savez, pour faire l'herbe. Mais je crois que c'est exactement le même genre. Ensuite, tu viens blend. Ensuite, tu viens blend ici. Tu prends ton autre couleur, donc ton bleu un peu plus foncé. Tu le mets autour. C'est pas mal, hein, je crois. Tu prends ton bleu clair que tu as utilisé juste avant. Tu passes au-dessus. Tu blends tout. C'est canon. Oh, c'est si beau. Et après, tu fais tes traits blancs au-dessus. Ouais, on va faire ça? Allez, on va faire ça. On teste. De toute façon, la zone, elle est tellement petite que, en vrai, même si on rate, ça se verra pas. Lol. Elle était drôle, ta blague, Manon, n'est-ce pas? Vous avez bien rigolé. Je suis fatiguée, ça y est. Donc, bah là, c'est tout petit. Donc, va falloir faire avec. On va faire au feeling. On va mettre un petit peu de vert clair ici. Donc là, c'est le G420. Un petit peu là. Ça va être difficile, hein, parce que les endroits sont très très petits. Ensuite, ici. Là. Oh, j'ai dépassé. J'étais en train de regarder mon dessin. J'ai dépassé. Oh, c'est pas grave, tant pis. Mais je crois que si on met... Je crois que j'ai déjà essayé ça et que c'était un flop. Mais je crois que si on met le color blender et qu'on frotte, ça s'en va, genre. En même temps, je teste des astuces pour vous. Hein. Normalement, c'est censé atténuer. Bon, là, faut que ça sèche, évidemment. Faut que ça sèche et on verra si ça atténue quelque chose. Au pire, c'est pas grave. On fera genre qu'on n'a rien fait. Voilà, une fois que ça donne à peu près ça, je viens prendre mon bleu clair, le PB7. Et avec le PB7, je viens autour de ce que j'ai fait. Comme ça. Là, ça va être pétant. Hein. Notre eau, elle va être flashy, flashy, quoi. Et ça sèche bien. Hein. On va bientôt plus voir le débordement. Bon, ensuite, je viens prendre le vert, donc le G420, et on va venir blender. Il n'y a pas d'explication, il y a juste le combo couleur. Donc, moi, je vous fais ça à ma façon. Ensuite, on vient prendre le bleu foncé, c'est le P... Non, c'est le B140 qu'on vient mettre dans les zones qui sont encore blanches. Et une fois qu'on a fait ça, on reprend le bleu d'avant, le PB7, pour revenir mélanger et blender ça ensemble. Voilà ce que ça donne. Maintenant, on va laisser sécher. On se retrouve dans quelques minutes pour passer au stylo gel blanc pour faire l'effet eau. Ne le dites pas à Martin, mais j'ai encore perdu la télécommande du ventilateur. Je suis vraiment une professionnelle de perdre mes affaires, vous imaginez même pas. Bref, lui dites pas parce que hier on a déjà cherché pendant non pas 3 heures, mais au moins une grosse demi-heure la télécommande pour qu'au final je la reperde le lendemain. Et ça fait 2 jours que j'ai allumé le ventilateur. Bref, si je la perds tous les jours, vraiment, va falloir mettre un bibi boudou. Ça y est, ça recommence, je zozote. Ah non, ça me tend. Bon alors ensuite, c'est parti. On passe au stylo gel acrylique. Donc on vient faire des dessins. Bah là, en fait, faut y aller au feeling. Il y a rien d'autre à dire. Déjà, ce qu'on peut faire, c'est camoufler cette ligne-là en blanc. Parce que de toute façon, on va venir faire des zigouigouis, là, plein de zigzags au-dessus. Donc voilà, on peut déjà la supprimer. Alors, on fait des dessins aléatoires. C'est tout simple. Enfin, c'est tout simple.
En fait, faut juste pas réfléchir, quoi. Et on essaye toujours d'arrondir, en fait. Il n'y a pas d'angle droit dans les féos. Faut toujours essayer d'arrondir un maximum ce que vous faites. Je suis pas la pro de ça, ok? Je vous donne des conseils, mais ouais, écoutez-moi si vous voulez, mais m'écoutez pas si vous voulez pas, quoi. Oui, Mickey. C'est la ronflatitude, Mickey. Bon, je viendrai repasser une deuxième couche, je pense. En vrai, je trouve ça pas mal. Et ensuite, après, il faut venir faire comme de la mousse, là. Donc, c'est très... En fait, on fait plein de petits ronds, de petits cercles, comme ça. Et pareil, il faut y aller au freestyle. Faut pas avoir peur, en fait, tout simplement. Et voilà. Après, on a fini notre eau. Et je vais venir détourer à l'acrylique. C'est mon moment préféré, ok? C'est vraiment mon moment préféré. J'aime trop. Et voilà quoi. Le résultat avec le détourage juste après. Attention, vous allez en avoir plein les yeux. Hein. Alors là, vous allez être époustouflés. Et voilà mon premier Cozy Colo terminé. Je suis trop contente, je le trouve trop beau. Évidemment, les personnages, je les ai pas détourés. Je pense peut-être si je détourne encore quelque chose, ce sera les coquillages. Donc celui-là et celui-là, mais franchement ça changerait pas grand chose non plus. J'ai pas mis plus d'acrylique que ça dans les noix de coco parce que en vrai je les aime bien comme ça pour l'instant. À voir, mais là ce qui est sûr c'est que je vais ranger mon bureau et on va passer à autre chose. La semaine dernière on n'a pas fait quelque chose de très important. L'enquête au poil évidemment, oui. Donc forcément, au bout d'un moment il va falloir qu'on avance dans notre enquête donc... On va avancer aujourd'hui un petit peu, puisque en plus on arrive à la perte d'espoir. Donc c'est trop triste en fait, Automne elle compte sur nous, donc qu'est-ce qu'on attend pour l'aider? Sur la place du marché, la vie suit son cours. Les gens font leurs courses et échangent quelques mots. La librairie et le marchand de produits frais ne désemplissent pas. Maple Creek déborde d'énergie alors que tout le monde se prépare pour la foire. Mais Automne commence à désespérer. Je ne retrouverai jamais Whiskerton, soupire-t-elle. Je n'arrive pas à croire que j'ai perdu mon meilleur ami et qu'il va manquer le concours animalier. C'est ce qu'il préfère au monde. Automne aperçoit Madame Cresswell qui presse le pas sur le trottoir devant la librairie. Elle semble avoir fait des courses, le sac qu'elle porte est si plein qu'il est sur le point de se déchirer. Donc on passe aux questions. Madame Cresswell vous semble-t-elle suspecte? Avez-vous remarqué ce que contient le sac de courses de Madame Cresswell et qui pourrait bien en raffoler? Du coup c'est des boîtes de thon, forcément. Et les boîtes de thon qui pourraient bien en raffoler? Whiskerton évidemment. Donc là-dessus voilà. Et ensuite la deuxième question. Examinez attentivement la vitrine du magasin. Y voyez-vous quelque chose en lien avec le concours animalier? Ici, non? Il parle pas de ça? Parce que là moi je vois ici sur le journal avec un trophée. Ça pourrait très bien parler du concours animalier, mais c'est pas dans la vitrine. Dans celle-là, il y a rien de suspect. Mais moi, je pense qu'il parle du journal, parce qu'à part ça, je vois pas. On va regarder la réponse. Perte d'espoir, le sac de Madame Cresswell est rempli de thon, le même que Whiskerton aime tant manger. Dans la vitrine, il y a un article sur le concours animalier. Ouais, voilà. Ok, donc c'est bien ce qu'on s'était dit. Écoutez, moi je vais passer au colo. C'est parti! Allez, je commence avec le CG2. Donc j'ai pris un gris très clair dans les RTX pour faire le trottoir. Une fois qu'on a fait ça, je vais prendre un gris un peu plus foncé et je vais venir faire la bordure qui est ici. Devinez quoi? J'ai pas protégé. J'ai carrément oublié de protéger la feuille. Heureusement, il n'y a qu'un trait juste ici. Ça va, c'est le trait que je viens de faire en fait de gris très foncé. Et derrière, il n'y a rien eu. Mais ça m'arrive plusieurs fois par semaine, c'est très grave. Je sais pas, j'aime bien faire ça. C'est un truc de dingue. Même vous allez vous dire, mais what? Elle est pas concentrée cette fille. Eh ben non, bien vu. C'est tout moi. C'est les bêtises, j'adore ça. Bah oui Mickey, on va chercher un petit combo pour le ciel, j'ai envie quand même de faire un truc sympa. Voilà le combo que j'ai trouvé pour faire mon ciel, ça va être un ciel rose. Et oui, pas très original venant de moi, sachant que c'est ma couleur préférée, n'est-ce pas? Mais
on adore. Donc là je vais faire un petit dégradé, enfin je sais même pas si je vais vraiment mettre toutes ces couleurs là parce que il n'y a pas beaucoup d'espace quoi, le ciel est tout petit, donc on verra bien. Bon là je suis en train de finir mon ciel, franchement j'adore le combo, franchement il est canon, mais vraiment trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que vous allez kiffer. C'est trop canon un ciel comme ça tout rose, enfin moi j'adore. Ah bah ça y est, demain on va faire le tirage au sort, demain 16h, je coupe toute participation, enfin je prends plus les participations, je coupe rien du tout en fait, juste je prends plus. Et bah on va faire un tirage au sort donc avec mon doigt. Ça va être un petit peu spécial parce que en fait Solar m'a recontacté. De base je voulais le faire que sur Insta hein, comme je vous avais dit, mais ils m'ont recontacté pour me dire qu'ils aimeraient aussi que les personnes puissent participer aussi sur TikTok. Donc bah moi pas de problème. Donc j'ai ouvert aussi les participations sur TikTok, ce qui fait que du coup bah avec mon doigt je sélectionnerai une personne au hasard sur Insta, une autre au hasard sur TikTok, et on les mettra dans une roue. Et ce sera la roue des finalistes. Et puis bah on tirera au sort avec cette roue là pour avoir le ou la gagnante. Voilà, on fera ça demain à 16h. C'est pour ça que là demain, au moins demain matin j'avancerai mon montage sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Et puis à 16h je filmerai cette petite partie là que j'ajouterai à la vidéo avant de l'exporter pour vous la publier mercredi. D'ailleurs elle va être publiée de bonne heure parce que nous on part faire les soldes avec Martin, donc elle sera publiée très tôt. C'est pas grave, vous avez toute la journée, toute la semaine pour la regarder, donc voilà, ça change rien pour vous. Mais ouais, en tout cas pour les leftos, je pense que ça peut vous faire plaisir. Bon bref, trêve de blabla, mais c'est vrai que ça je devais en parler, je devais vous en parler. D'ailleurs je dois aussi vous parler de Maya parce que j'ai beaucoup de questions concernant Maya et c'est vrai que bah j'en ai plus parlé et il faut que je vous en parle aussi parce que bah je vous en ai parlé dès le début, donc faut que je vous parle de ce qui est aujourd'hui d'actualité. Alors on va faire le sol donc ici avec un RTX, j'ai pris le 322, donc toujours dans la même boîte, la grosse boîte, vraiment j'aime trop ces feutres. Bon bref, on va parler de ma petite Mayou. Donc bah pour ceux qui savent pas, ça fait pas mal d'années maintenant que j'ai mon petit Mickey. Et moi j'ai toujours rêvé d'avoir 2 chiens. C'est vraiment un rêve que j'ai depuis petite. Enfin déjà d'en avoir un c'était mon rêve. Mais d'en avoir 2 pour moi c'était vraiment le goal. Et bah, du coup j'ai adopté ma petite Mayou. Mickey n'a pas accepté Maya. Et il n'a pas accepté au point où on le reconnaissait vraiment plus. Donc c'était pas juste un boudage ou un je ne sais quoi, non, c'était juste genre je me nourris plus, je stresse encore plus. Le stress aggrave tous ces symptômes de sa maladie, faut savoir ça. Donc je vais vous montrer la photo dans quel état il était à ce moment-là. Et du coup ben malheureusement on a dû prendre la décision de s'en séparer. Et du coup Maya elle a changé de famille, elle est partie chez des amis à Martin, donc ben, si je veux je peux la voir quand je veux, je peux avoir des photos, j'ai des nouvelles très souvent d'elle, voilà. Bon ça a été très dur parce que je m'en suis séparée 2 jours avant mon anniversaire, sachant que c'était vraiment très dur pour moi d'accepter ça, sauf que même mon vétérinaire je lui en avais parlé et même lui m'avait conseillé. Et m'avait dit que par rapport à Mickey, parce qu'en fait, bon, c'était pas de sa faute, mais elle sautait beaucoup. Enfin voilà, elle avait son comportement de chiot, donc elle sautait beaucoup sur Mickey. Et elle sautait sur Mickey, sauf que Mickey n'aimait pas ça. Il n'aimait pas ça, et en plus de ça, à un moment, ben, il avait eu une petite coupure, une petite griffure plutôt. Et bah en fait Mickey, je sais très mal expliquer ça, mais je suis désolée hein, si vous ne comprenez pas, il transpire beaucoup plus que la moyenne des chiens. Sauf qu'en fait dans la transpiration vous avez quoi? Vous avez beaucoup de bactéries en fait, vous éliminez plein de bactéries. Donc ce qui est dangereux pour lui c'est qu'il attrape une infection par rapport à ça. Parce que du coup, lui qui transpire beaucoup plus que la norme des chiens, et Maya qui est griffée, qui lui montait dessus, lui, il fallait le voir, hein, il faisait vraiment la statue, il bougeait pas. Et impossible de l'arrêter, on a essayé pas mal de techniques, etc. Mais on peut pas l'empêcher de vivre non plus. Enfin, je peux pas empêcher Maya de vivre en tant que chiot, tout simplement, de vivre sa vie. Et de ne pas sauter et de ne pas avoir envie de jouer avec Mickey. Le problème c'est que Mickey lui n'est pas joueur parce que Mickey n'a jamais joué.
Voilà, Mickey c'est un chien que j'ai sauvé d'un élevage parce qu'il était soi-disant stérile, mais en fait c'était sûrement parce qu'il avait une maladie, parce que c'est bien une maladie génétique, donc c'était sûrement par rapport à ça. Bon bref, je me suis fait arnaquer par rapport à Mickey quoi. Et bon voilà, tout ça, c'est plein de choses qui ont fait que du coup voilà ce que ça a donné. Bon aujourd'hui elle est pas malheureuse, hein, Maya elle vit vraiment sa meilleure vie. Elle a des parents adorables. Donc voilà, je tenais quand même à vous donner des nouvelles parce que c'est vrai que c'est pas cool de pas l'avoir fait avant, mais tout simplement j'étais dans un état... Voilà, moi quand ça va pas, je préfère ne pas en parler que d'être là à étaler sur 10 000 km ce qui va pas. C'est pas mon genre, j'aime pas ça, j'aime pas parler de mes problèmes, j'aime pas parler quand ça va pas. Donc voilà, maintenant vous savez tout par rapport à Maya. Alors ensuite, pour faire tout ce qui est verdure, je pense que je vais prendre mon Copic, ouais, et on va faire une base avec ça. Donc je vais faire une base ici au niveau du buisson qu'il y a au-dessus. Et let's go continuer ce petit colo. Mais pour l'instant j'aime beaucoup, ça fait très rose mais ouais j'aime bien la vibe un peu. Je sais que j'ai eu des messages privés par rapport à ça, logique parce que en même temps c'est pas cool de ma part de pas vous en avoir parlé. Mais moi j'aime pas faire des vidéos en chialant, en pleurant, en étant au bout de ma vie, genre pas du tout, j'aime pas ça. Et voilà, maintenant vous savez et puis tant mieux hein. Mickey va beaucoup mieux, Kiki, lui Kiki il a des problèmes avec son stress, donc il a beaucoup de problèmes urinaires. En ce moment ça va, mais c'est vrai qu'il a eu un passage lui aussi où du coup, nous on l'a déjà sauvé, je l'ai déjà sauvé une fois. J'ai sauvé sa vie une fois parce que il était en blocage, il n'arrivait pas à faire pipi. Puis c'était trop drôle parce que ce jour-là, il m'a regardé, je l'ai suivi, comme si que j'avais compris quoi. Et il m'a montré, il a été dans la litière et il m'a montré qu'il arrivait pas à faire pipi. Et du coup, de là, j'ai su en fait qu'il avait besoin de mon aide et qu'il me demandait de mon aide. Et du coup, voilà. Bon, par contre, c'était difficile à le mettre dans la cage parce qu'il se laisse pas faire celui-là. Mais c'était pour son bien. Et je me souviens que la vétérinaire m'a dit, franchement, vous avez eu beaucoup de chance parce que c'était très difficile à débloquer. Et voilà, c'est un survivant. Mon Kiki est un survivant, vous voyez, on a des super-héros ici. Les super-héros, c'est mes animaux. Alors ensuite, je vais prendre le R23 et avec le R23, je vais faire cette façade-là. Donc je sais pas, j'ai envie de partir dans des tons roses pour l'instant. On verra si je change pas, d'avis après. Mais pour l'instant, je trouve que ça fait beau, donc on va continuer comme ça. Et ensuite, pour la petite supérette qui est à côté, je vais la faire un YR04, donc c'est un rose très pastel, très clair, plus clair que le sol que j'ai fait là en bas. Pour les étagères, je vais les faire en E310 aussi, enfin pour la seule étagère d'ailleurs qu'il y a, celle-ci. Puis la petite caissette en bas, je vais la faire de la même couleur. Je vais continuer dans mes petites touches de marron pour faire juste ici au niveau de la vitrine et puis pourquoi pas le panneau qui est là. Avec le 643, je vais venir faire le toit qui est là, donc c'est un rose bien pétant comme on aime. J'en ai profité, j'ai fait sa robe et puis je vais faire aussi la petite poubelle qui est là. Le bas de la poubelle, je vais utiliser mon gris foncé pour venir faire un rappel avec la bordure, pourquoi pas. Et avec le gris foncé toujours, je vais venir faire juste ici. Et pourquoi pas faire la porte aussi en gris. Avec le Y030, je vais faire l'intérieur du magasin. Et je vais faire pareil juste à côté. Si vous entendez fort le feutre, c'est normal parce que j'ai plus d'encre. Donc voilà. Je force un peu sur le bout pour faire sortir le peu d'encre qui reste dans le feutre. Pour pas reprendre un nouveau parce que j'ai la flemme de chercher. Voilà quoi. Bon, je vais finir tous les petits éléments qui restent à faire. On se retrouve après et on se retrouve pour un prochain colo. Parce que je vais pas m'arrêter là. Non. Moi, je suis à fond là. J'ai envie de colorier aujourd'hui. Donc, on continue en fait. Et voilà pour mon petit colo. J'ai mis plein de paillettes. Et oui, c'est la poubelle la plus stylée que vous aurez vue de la journée. Voire même de l'année. Qui a une poubelle aussi
belle que ça. Enfin bref, j'aime trop, voilà, j'aime trop ce petit livre. Là, c'était vraiment full détente de faire ça, sans me prendre la tête, sans effet. Ouais, on aime bien ça, ouais. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout mon bazar, tous mes feutres et tout, et on se retrouve après pour un prochain colo. Je sais pas pourquoi, mais pourquoi pas se faire un petit marque-page, tiens. Un marque-page cosy, et puis après, on pourrait peut-être se refaire un cosy, non? On va faire un petit marque-page cosy, pourquoi pas retourner dans le adorable compagnon, et on va choisir un petit colo, quoi, un petit truc sympa à colorier. Celui-là, il peut être pas mal, tiens. Et si on faisait celui-là avec des petits chats comme ça? C'est mignon ça. Qu'est-ce qu'on en pense? On se fait un petit marque-page là, très très simple. Déjà tout le fond il est vert parce que c'est de l'herbe, donc trop simple. Pas besoin de réfléchir longtemps, on prend un vert, peu importe lequel. Moi je vais prendre celui-là, YG03, j'ai pris au hasard. J'ai pris quelque chose pour... Merci Mickey. J'ai pris quelque chose pour protéger mon plateau. Et on va faire un aplat avec un vert très clair. Comme ça, au moins, ça fera mon 3e marque-page. Et puis, je pourrai les plastifier. Donc, c'est trop cool. Bon, j'ai changé. Finalement, j'ai pris ça. Là, vous savez, les petits trucs plastiques comme ça, transparents. Au moins, ça sert. Et puis, l'autre truc, je sais pas, j'aimais pas la texture. Bref. Donc là, je vais prendre le jaune comme ça, le Y1, pour venir faire le milieu des fleurs. J'ai aucune idée dans quelle couleur partir pour ce colo. Je sais pas. Est-ce que je le fais en rose? Est-ce que... Là, j'ai pas envie de reprendre les mêmes couleurs que la dernière fois. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, la semaine dernière, on a fait celui-là. Celui-là, c'est celui de ma sœur que je dois plastifier aussi. Donc j'en aurai 4 à plastifier finalement. Et on avait fait dans les tons un peu jaune et violet. Donc là, j'ai envie de changer de couleur. On va pas faire de violet, ça c'est sûr et certain. Donc on peut faire du orange. On peut faire du orange en vrai, hein. Ça peut être sympa, orange ou rose. Je vais prendre le 416 et je pense que je vais faire son chapeau avec cette couleur. Maintenant, il faut un rose plus foncé pour faire l'intérieur du chapeau. Donc je sais pas, peut-être le 643. Peut-être celui-là, ça irait. Oui, il est peut-être trop... Non, c'est bon. On va prendre ça, ça ira très bien. Et on va faire l'intérieur avec cette couleur. Et pour le ruban, écoutez, je pense que je vais prendre la même couleur. Les papillons, je vais les faire en paillettes. Ça, c'est sûr et certain. J'ai trop envie de les faire en paillettes. Donc, on va faire avec nos stickers. Ensuite, on a la petite plante là à faire. Il faudra qu'on la fasse aussi. Et toutes les fleurs, je vais faire une pétale, une couleur. Je vais sélectionner un combo de couleurs dans les tons roses. Et puis, on fera une pétale. Je crois qu'on dit un pétale, ouais. Un pétale, une couleur. Bon voilà, j'ai pris au hasard. Vraiment, j'ai pris au hasard, j'ai pris comme ça. On verra ce que ça donne. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une première couleur. Donc là, le RV23. Et je vais faire une pétale un peu par-ci, par-là. Donc voilà, on va sélectionner pour faire des fleurs un peu similaires. Je vais prendre le RV35. Ensuite, on prend le RV28, un rose un peu plus foncé. On continue avec le R23. On termine avec, je vais en prendre un foncé. J'ai pris le R48. Voilà les flowers que ça donne. Franchement, j'aime beaucoup, c'est trop mimes. C'est hyper rapide de faire ce genre de marque-page, vraiment, c'est hyper rapide. En plus, vous sortez pas beaucoup de feutres. Alors, pour ceux qui ont la flemme de ranger... Mince, je crois que vous avez pas vu ce que j'ai fait. Bon, si ça va, vous avez vu, heureusement, parce que sinon j'aurais été dégoûtée. Ah, bah oui, j'ai oublié 2 fleurs, bravo Manon. On adore. Bon, c'est bon, j'ai rattrapé tout ça. Je vais faire les papillons avec le RV35. Donc, je vais faire en aplat de couleurs et puis je viendrai mettre des paillettes. Je sais pas si je vais tout détourer ou pas. Ça, c'est pareil, j'étais en train de me poser la question. Je pense pas celui-là. Et ouais, je vais pas détourer à l'acrylique. Ça y est, demain il neige. On verra bien, au pire, je pourrais le faire plus tard. C'est pas grave.
L'herbe, je vais pas la laisser comme ça, va falloir que je trouve comment faire mon effet herbe. Est-ce que je fais avec des points? En vrai, c'est ce qui me paraît le mieux. Hein. Je vais prendre le 906, 913 et 883. Et on va venir faire une texture... Bon, on va venir faire des points en fait, pour apporter un peu de contraste à notre fond, parce que là, c'est un peu trop simple. C'est très bien, mais... si on peut en rajouter, on va pas s'en priver, quoi. Bon, je vous ai dit, je fais pas d'acrylique, mais à tout moment, vous savez, moi, je pète un câble et je détourne tout. Donc, ça reste à voir. Parce que là, j'avoue, les traits verts... Enfin non, les traits noirs, du coup, ça me saoule un peu. J'ai envie de les enlever. Voilà! On passe à la deuxième couleur, donc on passe au 913. Je viens refaire la même chose pour venir assombrir. C'est trop beau, j'adore. Bon, vous vous en doutez, mais je vais quand même rajouter la troisième couleur, le vert encore plus foncé. La petite plante, je vais la colorier en 913, donc en aplat, tout simple. Je viendrai ombrer une fois que ce sera sec. Tout mignon! J'adore, c'est tout mignon! Et là, je viens faire les chats. Que je vais faire en gris, bien sûr, parce que je fais toujours des petits chats gris. Ben c'est parce que gris, c'est ce qui ressort le mieux, je trouve, à chaque fois, donc ouais. On va prendre le CG2 de Arteix. Bon, j'ai pas très envie de tout détourer pour celui-ci, alors je vais juste camoufler les petits traits de l'herbe avec le Tooly Art, le numéro 18. Je vais faire ça, et puis je pense que je vais faire les papillons roses. Non, je vais même pas faire les papillons. Je vais juste mettre du stickles dans les papillons. Pas du tout, donc voilà. Je vais déjà faire ça. Et après, je sors les stickles. Mais je pense que je vais faire un stickles transparent comme d'hab. Parce qu'au moins, on garde la couleur d'en dessous. Et puis, je trouve que ça fait beau comme ça. J'ai carrément envie d'en faire un deuxième. Il est 15h53. J'ai trop envie d'en faire un deuxième. Genre là, ça m'a pris quoi? Je sais même pas. Je dirais peut-être un quart d'heure. Allez, 20 minutes pour faire ce marque-page. C'était trop bien, j'ai trop aimé. J'ai même oublié de faire sa bouche là, tellement je suis à fond. Et c'est cool parce que moi en plus je les utilise souvent, donc je les revois tout le temps en fait, mes marque-pages. Genre je les range pas, je ferme pas mon livre. Non. Et ça c'est trop sympa. Il faut que je vienne ombrer les feuilles. Avec le 883, on vient ombrer les feuilles là. On pourrait très bien dans l'herbe faire avec du feutre acrylique plein de points pour faire comme des petites fleurs. Est-ce que je vais le faire? Je pense pas. Alors, et après on passe à mon étape préférée, ok? On va choisir du washi. J'aime trop. J'aime trop. Bon, je sais pas où j'ai mis mon stickles. Ah, il est là. Je vais utiliser le cristal. Et bah oui, Mickey. Et on va mettre ça dans les papillons. Voilà. On va étaler ça. Bon, d'habitude, je le fais au pinceau pour être un petit peu plus précise. Mais écoutez, ça ira aussi comme ça. Je vais essayer de pas faire des pâtés énormes comme Martin. C'est tout ce qui compte. Bon, en même temps, on peut pas faire pire que Martin la dernière fois. Hein. Je sais pas si vous avez vu. Le vlog. Le pâté qu'il nous avait fait. Mais quel carnage! S'il vous plaît. Vous avez dû bien rigoler quand vous avez vu ça. Franchement. Hop. Et puis après il va être 16h. 16h c'est l'heure de la pause. C'est l'heure du pipi Mickey. Il n'y a pas très envie de sortir. Bah déjà de base c'est pas un chien qui aime énormément sortir non plus. Hein. Il fait la gueule, il avance pas et il veut retourner chez lui. Mais là avec la chaleur on sort jamais trop longtemps. Après ça va, on a une grande partie à l'ombre là en bas dans le jardin. Donc c'est cool. Et heureusement qu'on a ça d'ailleurs, parce que les personnes qui vivent en appartement ou qui n'ont tout simplement pas de jardin, franchement, c'est relou quoi. Alors, on va laisser sécher, on choisira le washi tout à l'heure parce que tout simplement là j'ai mis le stickles, hein, donc il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et pas voilà, parce que j'ai oublié de faire la bouche encore. Ça va pas du tout Manon. L'intérieur de sa bouche, en R1 je pense que c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Voilà. J'ai pas envie de lui mettre du blush parce qu'avec ses moustaches, des fois je trouve que ça est pas très beau. Ou alors faudrait que je le place ici et ici, mais non, ça me dit rien.
pas trop envie. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Soit on refait un marque-page, pourquoi pas dans les couleurs un peu bleues ou turquoise, comme on a fait tout à l'heure, ça peut être sympa aussi. Ou alors on fait un colo d'Andrea, ou je refais un cozy colo. Ah ouais, quand on se met pas de pack-pack... Pourquoi je dis toujours pack-pack? À chaque fois je crois qu'il y a Martin. Quand on se met pas de pack au matin, on a envie de tout faire. Et choisir, c'est renoncer. J'allais dire choisir c'est compliqué, mais oui, et choisir c'est renoncer. Moi j'aime pas ça, moi j'ai envie de tout faire. Non en fait. Pourquoi on peut pas être un poulpe? Parce qu'on serait un poulpe, on aurait plein de bras et on pourrait colorier plein de trucs à la fois. Voilà, c'est ma réflexion du jour et dans les commentaires mettez des poulpes. Il y en a assez. Je suis en crise existentielle. Oh là là, et pourquoi pas un colo d'Andrea tant qu'on y est? Pourquoi pas? Manon, réflexion. J'en avais vu un trop beau que j'avais trop envie de faire quand j'ai regardé ma vidéo là après le montage. Attendez. Ah, c'est lui. Il est trop beau avec les champignons, les arbres et tout, j'aime trop. Pourquoi pas faire un truc un peu féerique et tout là, ça peut être sympa. Déjà lui je vais mettre un marque-page parce que même si je le fais pas aujourd'hui, bah, j'ai envie de le faire quand même. C'est insupportable, vraiment. Dehors, j'ai l'impression qu'il fait 50 degrés, j'en ai marre parce qu'en plus je sue tout le temps de la moustache. Faut m'expliquer pourquoi l'endroit où je transpire, je peux pas transpirer comme les gens normaux. Non, moi je transpire que de la moustache. Est-ce que c'est normal? Je ne sais pas les guys, mais c'est pas grave. J'en ai marre parce que je lui de la moustache toute la journée. C'est pas possible. C'est pas possible de vivre comme ça en fait. Bon, je suis désolée si ça fait un peu sombre, mais j'ai fermé le volet. Parce que là, j'ai pas envie qu'il fasse 40 degrés dans mon bureau non plus. On va pas déconner. Donc, avec ma super ring light, normalement vous voyez bien. Enfin, j'espère. Vu le prix que ça coûte, j'espère que c'est efficace au moins. Là, je vais ranger du coup parce que j'ai pas rangé avant de sortir. Bon, je me suis décidée à retourner dans mes petites vacances cosy et on va se faire celui-là, le Portugal. Enfin, j'espère que c'est ça. Du coup, au Brésil, la statue, elle est sur une montagne et au Portugal, la statue, elle est sur un très haut socle près de Lisbonne. Et donc, j'ai demandé à notre amie Tchat qui m'a dit que du coup, la mienne, c'était plutôt Cristo Rei, j'espère que ça se dit comme ça. Et du coup, celle de Rio, quoi. Donc, on est au Brésil. Bon voilà, j'ai trouvé un peu mon inspiration avec genre les toits des maisons, la couleur que c'est, etc. Donc, je vais reprendre ça pour faire le cosy. On va peut-être commencer par le ciel, comme souvent. Faut que j'essaye de trouver un petit combo. Voilà les couleurs que j'ai choisies pour faire mon dégradé de bleu. Donc on va partir là-dessus. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez reprendre le combo. Et c'est parti. Vous avez de la chance, je vous aime bien, mais en même temps, je crève de chaud un peu pour vous là, parce que je mets pas mon ventilateur à fond. Bon, je vous ai zoomé, on commence par la couleur la plus claire, donc ici c'est le G41. Super, je viens de faire un point dans la maison, super Manon. Et d'ailleurs, après il faudra qu'on choisisse le washi pour le marque-page. On va faire ça ensemble. D'ailleurs, c'est pas très ressemblant à l'inspi que j'ai sur Pinterest, regardez. Je vous montre vite fait. Hein. Là, ça commence, c'est du jaune. Moi, ça commence, c'est du vert clair. Hein. Mais c'est pas du tout du jaune ça. Donc bon, déjà ça commence pas très bien. Alors j'analyse le ciel, ouais ok, va falloir que je les commence en même temps, les deux côtés en même temps. J'ai pas le choix parce que ça se rejoint ici, donc je peux pas commencer ici, faire tout d'un coup et après faire là. Non non non, là je dois faire tic 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 tic. Sinon ça va faire une démarcation en haut au milieu et ça c'est pas cool. Ensuite on prend le G43. Hop, on blend, on mélange les deux, on reprend le G43 et là vous voyez je vais pouvoir venir commencer ici cette couleur pour arriver au même niveau que de l'autre côté. Ensuite une fois qu'on est là, on prend la couleur d'après maintenant. Attendez, je repasse juste un tout petit peu ici. On prend le BG24 et on vient ici continuer notre dégradé. Et pareil de l'autre côté. Bon là c'est un peu sportif hein, de faire les deux
côté en même temps. C'est très très sportif, mais bon. On reprend le G43 pour mélanger ici, au milieu. Hop, ensuite celui-là, on n'en a plus besoin, on le met de côté, on s'en servira plus. Et on reprend le BG24, donc la couleur d'après. Et on vient continuer avec celle-ci. Donc là, on va monter un peu plus. On va pouvoir commencer ici aussi. J'ai pas protégé mes purées de pommes de terre en fait. Je le fais exprès ou c'est comment là? Oh my god, et là faut que je me dépêche parce que ça va sécher. C'est l'angoisse. Ça y est, j'ai réussi à sauver mon ciel, mais alors franchement c'était pas facile hein. Et heureusement ça a pas traversé derrière parce qu'en plus j'aime tellement cette illus s'il vous plaît. J'aurais été dégoûtée. Bon bah d'ailleurs ça a un petit peu traversé quand même. Hein. Au niveau là et là, mais c'est grave rattrapable. Ça va, c'était pas les couleurs foncées. Heureusement dans un dégradé on commence par les couleurs claires parce que sinon j'aurais été dégoûtée, mais vraiment. Alors pour les nuages, vous avez l'habitude, je reprends le même combo mais je le fais à l'envers. Et après je vais venir les détourer avec de l'acrylique blanc. Je sais pas si vous avez vu, mais Hachette prévoit de faire chaque semaine un petit challenge d'été dans lequel on va pouvoir voyager. Et du coup, on va pouvoir le faire ensemble sur les réseaux. Je pense que ça peut être sympa. On fera ça dans mes vlogs semaine à chaque fois. Et si vous aussi, vous voulez y participer ou quoi, moi je serais trop contente aussi de voir vos colos. Donc voilà, dites-moi si vous avez prévu d'y participer. Je sais qu'il va y avoir les thèmes en fonction des pays du coup parce qu'on va voyager un nouveau pays par semaine, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu. Donc ça va être assez varié, ça va être assez sympa. Une fois que c'est terminé, on prend le... Vous savez hein, Krabi. Ensuite, pendant que ça sèche, je vais devoir refaire une deuxième couche. Et on va faire une base avec le Holo. Vous savez, c'est les nouveaux feutres à alcool qui sont trop bien là, que j'ai eu au Géant des Beaux-Arts. D'ailleurs, vivement que j'y retourne parce que j'en reprendrai bien évidemment. Et je viens faire une base de vert clair un peu partout. Je viendrai ombrer tout ça après, mais voilà, je vais pas changer de couleur ou quoi que ce soit. Alors ensuite, pour la montagne, je vais utiliser le RG050, tiens. Et on va faire un aplat. Où j'ombre maintenant? Je sais pas. Je vais prendre les 3. Mais non, j'ai pris le RG030 en plus, je fais n'importe quoi. Je vais prendre le RG030, 50 et 80 et je vais faire en dégradé. Donc je vais commencer par le RG030 de ce côté. Ensuite, je vais mettre le RG050. On vient mélanger. On reprend le RG050. Non? Ouais, si. On finit par le RG080. Et je vais faire ça sur toute la montagne. Voilà. On mélange encore avec la couleur d'avant. Et là, on reprend la couleur claire. Et c'est reparti. Alors, tous les bâtiments, je vais les faire similaires, un peu comme mon inspiration. Donc, je vais les faire avec le Y34, c'est le Y121 si jamais. Et je vais faire toutes les façades similaires, comme sur l'inspiration que j'ai trouvée, parce que je trouve que ça fait beau. Et puis, en même temps, au moins, on se prend pas la tête, quoi. Ça devait être une fenêtre aussi, non? Ou un garage, je sais pas. Au pire, je viendrai assombrir après, c'est pas grave. Je crois que j'ai fait n'importe quoi. Ouais, je pense que là, c'était un garage. Du coup, je vais le faire en E26. Je vais repasser avec cette couleur-là. Pour que ça sorte un peu du lot, quoi. Moi, pour moi, c'est un garage. Après, en vrai, t'interprètes ça comme tu veux, genre. D'ailleurs, ici, autour, je vais faire de la même couleur. Ah, ou alors j'aurais pu faire... Non, ça je le garde pour les toits. J'ai pris une couleur un peu... couleur rouille, enfin orange plutôt. Pour faire tous les toits, pour faire vraiment comme l'inspi. Et en gros, ça va donner à peu près ce genre de
ce genre de monument partout quoi. Moi j'adore. Puis j'adore la montagne, comment ça rend avec le dégradé. J'aime trop. Donc là je vais faire ça sur toutes les maisons. Ça va pas être hyper intéressant parce que je suis en train de faire de l'aplage. Je verrai pour ombrer peut-être à la fin. Bon voilà ce que ça donne pour l'instant. Je vais prendre le CG00 pour faire sa peau à lui. Et après je ferai la girafe en Y3. On va faire la girafe. Bon là j'ai pris le Y9 pour faire les taches. Ses oreilles je vais les faire avec le RV 260 comme d'habitude. Et je viendrai ombrer le personnage à la fin. On va venir faire un petit coup de blush par ici d'ailleurs. La statue je vais la faire en CG020. Je viendrai sûrement l'ombrer, mais vraiment très légèrement parce que il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc qu'est-ce que vous voulez faire de ça? Et d'ailleurs, on va venir faire le trottoir en CG020 aussi. Et si vous avez la nouvelle numérotation, c'est le CG01. Let's go! Une fois que ça c'est fait, je vais venir faire les feuilles qui sont juste ici. Et j'ai pris mon Kobo RTX 906, 913 et 883. Je sais pas pourquoi il fait aussi sombre. Je suis désolée, j'espère que... des fois ça me fait cet effet là et au final ça va. Donc j'espère que c'est le cas. Parce que là ça fait très sombre. Hein. Et on a Martin qui va bientôt rentrer. Il est 18h08 pour vous situer dans le temps. Donc c'est bientôt la fin en fait. Mais du coup je pense que après ce cosy colo, sauf si vraiment après manger je suis hyper hype et tout. Même si je pense pas parce qu'en plus on s'est pas vu depuis ce matin avec Martin. Alors que d'habitude il rentre manger avec moi. C'est-à-dire que je n'ai pas eu de... Comment dire? Je n'ai pas eu de vie sociale aujourd'hui, voilà, je n'ai pas pu parler à quelqu'un de la journée, donc forcément vous vous doutez bien que quand il rentre, et voilà, hein. Pipelette comme je suis, j'ai toujours quelque chose à raconter, n'est-ce pas? Bref, tout ça pour vous dire que on aura bien colo aujourd'hui, et on n'a pas encore fini, hein. Mais franchement, ça aurait été hyper productif. Et ça aurait été trop bien, j'ai envie de recommencer demain. Mais je peux pas, parce que déjà je dois faire le montage de cette vidéo. Et je dois commencer mon contenu de semaine Temu. Vous savez quoi, je vais colorier les personnages, on se retrouve après pour faire les finitions de ce colo. Et voilà! Et voilà! J'ai terminé mon cosy colo! Ça y est? Non. Ça y est pas, finalement. J'ai juste un tout petit dernier truc à faire. Oh, non, ils fuient. Pourquoi ils fuient tous aussi? Tout lit là. Ils sont au bout de leur vie. Je repasse là-dessus. C'est pas trop canon ça? Il est trop mignon aussi, hein. Ça change. C'est autre chose que celui que j'ai fait tout à l'heure. Ce matin. J'ai fait lui. Et là, en fin d'après-midi, on aura fait lui. Donc voilà, deux nouveaux colos dans ce livre qui n'étaient pas encore entamés, donc trop contente. Et je vais le laisser comme ça, j'ai détouré que les éléments naturels du colo. On valide Martin? On valide. T'as même pas regardé, fais semblant au moins. Mais il est canon. T'as un gros PORC T'es toi. en train de me regarder. Waouh. En fait c'est toi, moi et Mickey au Brésil. Mais tu sais que j'ai dit ça tout à l'heure pour mon coloriage de la plage. Vous voyez comment on se ressemble? Mais cette partie, je vais la laisser parce que ça me fait trop gaulerie. Ça c'est Mel, moi et Mickey. Vous voyez, c'est parfait. Bref, mais non, je veux pas être lui moi. Moi je veux être elle. Ah non, là t'es le truc avec le chapeau. Non. Ah si. Pourquoi tu serais la girafe? Moi je préfère être la girafe. Non, je suis plus grand. C'est pas juste. Pour terminer la journée, je vais me sélectionner un coloriage mystère que j'aurai certainement pas terminé ce soir, mais c'est pas grave, puisque on passe toute la journée ensemble et tout ce que je fais dans le colo, je vous le montre. J'ai plusieurs propositions. C'est soit la première, je refais une double page parce que oui, j'en ai pas encore fait assez en ce moment. D'ailleurs, j'aime beaucoup celle-là aussi. Ouais. J'aime beaucoup celle de Lilo et Stitch. Et celle que je voulais faire, c'est celle de Stitch. Comme ça.
Bah du coup, je sais pas. Soit je fais cette double page, soit je fais celle-là. Non, je préfère la première en vrai. Je préfère celle-là. Donc soit je fais cette double page-là, cette semaine. Il y a beaucoup de couleurs, non? Purée de pommes de terre. Non, ça va. En vrai, ça va. Ou alors, je vais dans les grands classiques au numéro. Le tome 2. Donc lui, je l'adore. J'ai trop envie d'y aller. Donc, purée, j'adore cette Ilu et celle-là, elle est trop belle aussi. Bref, j'aime trop Alerte Rouge, vraiment. Il y en a une de Ratatouille que j'aime bien. Bah non, c'était pas une de Ratatouille, c'était quoi alors? Celle-là, elle ressemble à celle dans le Love Story. Pour ceux qui l'ont. Je sais plus c'était quoi que j'avais dans ma tête. Ah, c'était celle de Merlin que j'aimais trop. Celle-là. La 15. Ok, donc soit je fais la double page, soit je fais la 15. Je fais Arthur. Je vais regarder. Je sais pas. Bon, j'ai choisi finalement de faire la double page Stitch dans le tome 13. Et bah oui, on s'en doutait pas du tout finalement. J'ai failli oublier mon étape préférée et le plus important, c'est-à-dire le washi derrière mon colo en fait. Parce qu'on attendait que ça sèche pour pouvoir le retourner. Donc là, ça y est. Donc maintenant, on va choisir ça ensemble. Et je vais chercher du washi rose. Oui, du washi rose. Martin, il s'en fout, il est tellement concentré. Je peux faire ce que je veux à côté, de toute façon, plus rien ne le choque. Bref, on va prendre un petit washi. Mais lequel? Ça, c'est une autre question. On prend lequel? Essayez de m'aider aussi un peu. Hein. Ça va rien. Quoi. Lui, il est beau, hein. Lui. Il y a une personne dans les commentaires qui m'a dit, dans les commentaires de mon vlog semaine, Martin, ouais. Elle m'a donné un conseil. Son conseil, il est trop bien. Hein. C'est, tu devrais ranger tes washi par couleur. Ce serait plus facile. Sauf qu'on lui dit quand que moi et ranger, ça va pas ensemble. J'allais le dire. Et du coup, c'est trop drôle. D'ailleurs, faut que je lui réponde. Et bah, je sais plus c'est qui parce que je l'ai vu passer vite fait en notification, mais si tu passes par là... Ça m'a fait trop rire. C'est trop mignon, hein. Mais ouais, je suis pas quelqu'un d'organisé, moi. Celui-là, il est très beau aussi. Je vais mettre lui. Il est trop cute, lui. Allez, ça part sur celui-là. Allez, c'est parti. C'est quoi dessus? C'est un ballon avec une petite fleur comme ça. C'est trop mignon! Martin, tu veux pas faire des marque-pages avec moi? Non. Pourquoi? Parce que... non. Tu veux pas faire un marque-page avec ta petite chérie? Pas que non. Tu pourras me donner le 650? Non. Bah pas de marque-page, je donne pas. 600. Non. Toujours pas. Tu fais un marque-page avec moi? Oui. Tu veux lequel, t'as dit? Le 650 et le 746. 650 et 746? Oui. Ah, il est là. Putain, c'est deux. Dis devant moi et sans croiser les doigts ou rien du tout et tes grands orteils non plus. J'ai vu ta claquette bouger. J'ai vu ta claquette... Oui, parce qu'il s'est croisé ses orteils. Hein. Croyez-moi, ses orteils sont plus longs que mon avenir. Tu me dis, oui, je ferai un marque-page avec toi, mon amour. Sinon, je te donne pas, hein. Je m'en fous. Oui, je ferai un marque-page avec toi, mon amour. Ta claquette, elle a bougé. Non, regarde. Je te jure, Martin, je boude. Hein. Oui, je ferai un marque-page avec toi, mon amour. Merci. Un chantage affectif. Bah, c'est comme ça ici, hein. C'est comme ça que ça marche. Il faut être comme ça avec son mec maintenant. Vous croyez quoi, vous? Ce soit par un vieux crayon. C'est mes Guangna, parle bien. Je veux dire. Respecte-les. Sinon, ils vont te faire la misère dans ton colo. Je te préviens, Martin. Bon, voilà. Oh non!
Oh, le retour de karma. Bah non, j'ai mal collé. Oh ça va, ça se décolle tout seul, regarde. Par contre, j'espère vraiment qu'il y a personne qui écoute cette vidéo avec des écouteurs, parce que... C'est de la SMR. Mais moi, je ferai jamais de la SMR, hein. Pourquoi faire? Vous voulez aller cooker? J'adore. Je saurais pas faire ça. Je suis trop folle. Qu'est-ce que tu veux que je fasse de la SMR? C'est vrai. Voilà. Maintenant, on va découper. Bah oui, Martin, quand même. Faut faire ce qui nous correspond dans la vie, non? La vidéo, elle va être tellement longue, par contre. Demain, je vais avoir un montage de zinzin à faire. Parce que je vais commencer quand même mon montage demain. Hein. Je vais pas attendre de leur annoncer les résultats à 16h pour faire... Ça va pas du tout, parce que moi, en plus, il faut que je fasse mes cheveux et tout pour mercredi. Enfin, pour après-demain. Donc, non. Il faut absolument que j'avance le montage dans la journée. Et voilà, quoi. Parce que moi, je finis à 16h, alors... Enfin, normalement. Perfect. Perfect. Attends, là, je suis concentrée, Martin. Purée. Par contre, ça colle bien. Ça colle bien. Faudra qu'on retourne à Action pour que j'achète des washi. Hein. Ah, du coup, non. Du coup, non. Martin. Tu vas en avoir de tes mus. Sois patient. Ouais, c'est vrai. Ah, j'ai pas la patience. T'as dit c'est comme ça qu'on les dresse. Non, Ah, mais tu crois que tu vas me dresser mais, aussi. non, mais Mickey. Ah non, hein. On va l'enfermer à ta cave, là. Mickey, on dit pas ça, non. Moi, je te jure, à la cave, je mets pas les ventilateurs, Martin. Je m'en fous, hein. T'iras avec les non-followers, là-bas, ils sont pas lavés, en plus, laisse tomber. Bref. Ils sont avec Mickey, quoi. Oh non, laisse mon amour de ma vie tranquille, quoi. Merci Mickey pour la SMR léchage de pâtes. Et voilà, il est terminé. C'est trop beau, j'aime trop. Et avec les autres qui sont pas là, je sais pas où ils sont. Oh non! Oh zut alors. Martin, j'ai perdu les marque-pages que j'avais fait. Oh mince. Mais il s'en fout, il m'énerve. Je peux plus me le voir. Oh mince, mon collier de perles. Oh zut alors. Ah, tu le fais trop mal. Tu m'as stressé, hein. Bon, il est où, là? J'ai perdu mes marque-pages que j'ai fait et... Cherche pas loin de la télécommande. Ah non, elle est là, c'est bon. Ah, c'est pas drôle, la télécommande. En plus, je l'ai reperdu tout à l'heure, bref. Là. Voilà, j'ai ceux-là à imprimer et celui-là, du coup. Imprimé. Oh, non, à plastifier. Oui, bah, je suis fatiguée, en fait. Hein. C'est fatigant. Bref, voilà. À demain, en fait. De retour et on est mardi, ça y est, c'est l'heure du tirage au sort. Donc on va faire le tirage au sort avec Martin qui nous a rejoint. Je l'ai attendu parce que j'avais besoin de son téléphone et c'est pour gagner les 3 livres des éditions Solar, mes 3 livres préférés. Donc voilà, j'ai trop hâte de voir qui c'est qui va gagner. Donc on va faire un premier tirage au sort sur mon TikTok et ensuite un deuxième sur Instagram et on fera une roue des finalistes à la fin. Donc voilà, écoutez, je vais faire ça avec mon doigt. Moi, je vais fermer les yeux. C'est Martin qui va me dire stop. Allez, c'est parti! Martin, c'est quand tu veux pour dire stop. C'est un peu long, là. Stop. Emma! On a la finaliste, la première finaliste. Je vais voir si elle respecte toutes les conditions. Et puis, si elle respecte toutes les conditions, je vais noter son nom et puis on fera la roue. C'est parti, maintenant on passe au tirage au sort sur Instagram avec le téléphone de Martin. Donc on est reparti, je monte, je descends et on va voir qui est le deuxième ou la deuxième finaliste. Stop. Je participe, Atelier et Nico. Alors du coup ce que je vais faire c'est que je vais vérifier si elle respecte toutes les conditions et comme ça je reviens vers vous. Alors, quels
vos pronostics. On est parti sur la roue des finalistes. On a ici la finaliste TikTok Emma et on a Eniko, la finaliste Instagram en jaune. Bon bah on va voir qui c'est qui va remporter ce magnifique lot. C'est parti. Attention, roulement de tambour. Et c'est Atelier Eniko. Eniko, bravo à toi, tu as remporté ce concours. Franchement, trop contente. Et donc, bravo à toi Eniko, tu as remporté ce magnifique lot, j'espère que ça te fera plaisir. Merci à tous d'avoir participé à ce concours, vraiment merci beaucoup. Il va y avoir très prochainement un concours de l'été, un concours Summer by Manon 2.0. Alors, restez connectés et puis je vous en parle très prochainement. Mais vraiment, soyez à l'affût, je compte sur vous en fait.